Les amis, attention, ce matin, selon de nombreux médias espagnols, eh bien, cela ne sentirait pas bon du tout pour Xabi Alonso à la tête du Real Madrid. Le président Florentino Pérez va-t-il, oui ou non, lui laisser passer l'hiver? Hier, le Real s'est certes qualifié pour la suite de la Copa del Rey, mais que ce fut difficile face à un petit poussé, avec pourtant Kylian Mbappé. Certaines presses parlent de ridicule. On va ouvrir cette presse espagnole ensemble, mais regardez juste avant, on va commencer par le mercato catalan. La une catalane, on met en avant la victoire des filles du Barça pour la suite de la compétition européenne, la Champions League, fort d'une victoire 2-0 sur la pelouse parisienne du Paris FC. Mercato, c'est ici. Monsieur Robert Lewandowski, la une de Mundo Deportivo, Levy on fire. Le jeu de mots parce que ce sont bien les Chicago Fire qui semblent tendre les bras à l'international polonais, les amis. Regardez les pages intérieures du Mundo Deportivo. Réunion Levy-Chicago. L'agent du joueur, Monsieur Pini Zahavi, qui était lui-même il y a quelques jours, vous le savez, en discussion, je vous en ai parlé, à Barcelone, dans un hôtel, avec le président Joan Laporta, puis le directeur sportif d'Eco pour parler de l'avenir de Lewandowski, lui qui a aujourd'hui 37 ans, 163 caps, là où il est capitaine avec la Pologne, 88 buts inscrits. Il a fait sa formation dans son pays avant de rejoindre, vous le savez, l'Allemagne, le Borussia Dortmund, à l'été 2010 pour un peu moins de 5 millions d'euros, puis le transfert gratuit au Bayern Munich été 2014 avant de rejoindre le Barça pour 45 millions d'euros. D'autres clubs semblent intéressés. Les copains de Transfermarkt nous avaient parlé de Fenerbahçe, le club turc, avec une cote qui serait à la baisse, 29%. L'AC Milan, la Serie A, avec une cote à la baisse, 18%, et donc l'apparition des Chicago Fire avec une cote à la hausse à 57%. Parlons de chiffres, regardez, la valeur actuelle de Lewandowski serait à 9 millions d'euros, lui qui avait atteint 90 millions dans cette courbe, c'était en 2018. Je vais vous donner un peu plus de relief sur Chicago, les amis. C'est ici, je vous le rappelle, sur la carte américaine, Chicago qui avait terminé dans la zone Est à la 8e place. Voici l'escouade offensive de ce club lors de la dernière saison, avec notamment un visage qu'on connaît, Jonathan Bamba, l'ancien de Saint-Étienne, de Lille, du SCO d'Angers, passé également en Espagne au Celta Vigo, le tout orchestré par Greg Berhalter, l'ancien sélectionneur américain qui, en tant que joueur, a joué en Allemagne, à Cottbus, Munich 1860. Alors que va faire Lewandowski? Passez déjà un petit coup de fil, j'en suis sûr, à messieurs Marco Reus et monsieur Thomas Müller, comme lui l'ancien du Bayern Munich. Que va-t-il faire? Dites-moi ce qu'il devrait faire, ce qu'il pourrait faire. Doit-il rester au Barça ou filer et accepter cette offre de la MLS du côté des Chicago Fire? Affaire à suivre. On en vient à cette notion de ridicule et du Real Madrid, les amis. C'est la presse catalane qui a utilisé ce mot. Regardez, page intérieure de Sport. Le Real Madrid frôle le ridicule avec la photo choisie. Lunin, qui était capitaine, titulaire à la place de Courtois dans les buts du Real Madrid. Cette photo, il évite à la toute dernière seconde l'égalisation du petit club de 3e division, Talavera. Victoire finale 3-2. L'objectif est atteint, on est passé. Méthode couée de Xabi Alonso qui est en danger. Regardez ce même mot de ridicule dans les pages du Mundo Deportivo. Les clubs de première division sont tombés. Je vous parle du Real, mais regardez, Mallorca avant-hier était tombé. Hier, Levante, Celta, Villarreal, actuel 3e du championnat, est tombé sur la pelouse du Racing Santander. Choc entre Alaves et Séville est tombé. Aujourd'hui, Getafe, Bilbao et le Betis Séville. Ridicule. Alors que Kylian Mbappé, les amis, était titulaire. On ne peut pas être tranquille un seul jour. C'est ce que nous dit Marca. Regardez, en reprenant la très belle photo et l'arrêt de Lunin, même Mbappé ne peut éviter un nouveau susto, une nouvelle peur. Et pourtant, il a marqué. Mais en face, c'est ça qui interroge. Regardez ce chiffre ici. 16. Le petit club de Talavera a frappé 16 fois contre le Real Madrid, qui avait pourtant bien commencé ce match. Mais ensuite, comme souvent, on s'est délité. On a laissé l'adversaire prendre le ballon et surtout, à chaque fois que Talavera a pris le ballon, le Real n'a pas pu le reprendre. On était en incapacité, d'où la peur. Certes,
eh bien, ce manque de gouvernance peut s'entendre dans les matchs de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Manchester City, le Barça, mais face à une équipe de 3e division, on n'a pas le droit. C'est presque une erreur professionnelle. Et pourtant, Xabi Alonso avait donc aligné Kylian Mbappé, buteur dans ce match, mais on a souffert. Vous l'aurez compris, voici quel était le 11 de départ, avec beaucoup d'absents. C'est vrai, toujours l'infirmerie pleine à craquer, et notamment sur le plan défensif. Lunin dans les buts, Carreras, Huysen, Fran Garcia, le jeune Jiménez, Dani Ceballos, Arda Güler, Mastantuono titulaire, Kylian Mbappé. Donc ici, Garcia est première titularisation pour Hendrick. Je vais y revenir. Regardez les positions moyennes de ce 11 de départ, avec la ligne défensive qui est ici, la position de Ceballos, position ici de Garcia redescendu en mode pivot, Arda Güler, Kylian Mbappé, position d'Hendrick et Mastantuono. Ça, c'est un marqueur fort qui montre que le Real a été en difficulté. Xabi Alonso a été obligé, entre guillemets, de faire entrer notamment Tchouaméni et Bellingham à la 77e minute dans le cœur du jeu parce qu'on ne tenait plus rien du côté du Real Madrid. C'est pour ça que les observateurs ce matin, eh bien, craignent quant à l'avenir de Xabi Alonso parce que la performance, la prestation plutôt, n'a vraiment pas été bonne. Je vous parlais d'Hendrick. Regardez, c'est lui qui a offert l'une des meilleures versions dans ce match du Real Madrid. Je vous annonce, et je vous en avais parlé, il file à Lyon, hein. Il file à Lyon pour être prêté. Le joueur de 19 ans, 99 minutes au total avec le Real Madrid cette saison. Seul Mendy a moins de temps de jeu. Il était blessé, vous le savez, le français. Donc à suivre quel sera l'avenir d'Hendrick. On ne peut pas être tranquille, même un seul jour, avec cette photo une nouvelle fois de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va finir ainsi l'année civile, les amis, avec 58 buts. Il n'arrive pas à rattraper le record de Cristiano Ronaldo en 2013 avec 59 buts marqués. Que va-t-il se passer autour de Xabi Alonso, les amis? Lunin lui a sauvé les meubles à l'ultime seconde. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Regardez, je vous montre ça avec un sourire. C'était il y a quelques jours avec la victoire à l'arrache du Real sur la pelouse d'Alaves. On montrait Xabi Alonso en chute libre, puis venir à sa rescousse Kylian Mbappé, l'ensemble de l'effectif pour le rattraper et découpiller au dernier moment, eh bien, le parachute de secours. C'est pas si mal que ça, nous dit Xabi Alonso en mode méthode Coué. D'après moi, ce n'est qu'une opinion, hein, ce n'est pas de l'information. Là, les quelques jours qui vont venir vont être ultra compliqués pour Xabi Alonso. Le Real Madrid, les amis, qui perd son écusson, vous le savez, de champion du monde qu'on avait là au milieu, car le Paris Saint-Germain s'est imposé hier pour remporter l'Intercontinental. Ça a été un match absolument incroyable face à Flamengo, qui a tenu, hein, qui a été très très bon dans ce match. Mais c'est bien le PSG qui remporte ça. Et donc, eh bien, on enlève le petit écusson de champion du monde là sur le maillot du Real Madrid. Le Barça, les amis. Et il y a aussi pas mal d'informations. On a parlé de Lewandowski. Que va-t-il se passer avec Ter Stegen? Alors, on fait le point. Page intérieure de Sport. Il n'y aura pas de marche arrière. Pourquoi ce titre? Je vous rappelle qu'il a été titularisé à la surprise générale en Copa del Rey et on a pensé alors que Flick passait un message également au club pour dire, eh bien, si on gardait le capitaine, on est clair, net et précis. La feuille de route du club est claire. Là, en juin prochain, on veut voir sortir Ter Stegen plus Chesney, Joan Garcia, eh bien, le numéro 1 et Flick est l'unique responsable de la titularisation de Ter Stegen. Car vraisemblablement, selon ce qu'on nous apprend dans les colonnes et de Sport et de Mundo Deportivo, eh bien, il y a eu un petit moment de stupeur interne quand on a vu la titularisation de Ter Stegen, car tout semblait bien prévu pour que ce soit Chesney titulaire, mais au dernier moment, eh bien, regardez, il y aurait une réunion entre Flick, Chesney et Ter Stegen, et Chesney aurait été OK pour laisser la titularisation à Ter Stegen dans ce match, mais cela ne change rien au plan du Barça qui veut voir Ter Stegen sortir à l'été prochain, à suivre attentivement. Deuxième info forte là, du côté du Barça, c'est enfin le retour d'Araujo, les amis. Ça va compter pour la défense catalane. Il vise le derby le 3 janvier prochain face à l'Espagnol Barcelone. Vous savez qu'il était parti du côté d'Israël pour rebooster un peu le mindset. Et puis chez lui, bien évidemment, en Uruguay, la pause des vacances de Noël pour reprendre de l'énergie en famille. Il a manqué 6 matchs depuis son arrêt après le match face à Chelsea. 647 minutes
joué en 11 matchs avec le Barça en Liga cette saison. La défense centrale qui peut bien évidemment compter sur le centenaire du jeune Cubarsí. Les amis, je vous l'ai dit hier, c'est très intéressant. Il entre dans l'histoire du Barça. Il est à la 2e place des joueurs les plus jeunes à avoir atteint cette barre des 100 matchs. Le plus jeune, Lamine Yamal, bien évidemment, 17 ans et 283 jours. Cubarsí, il est là à 18 ans et 329 jours. Il est dans les plans d'Hansi Flick. En parlant de Flick et de ses plans, les amis. Ce qu'on adore également du côté du coach du Barça, c'est l'utilisation de des joueurs qui sont devenus comme des couteaux suisses. Tous ces joueurs, les amis, ont joué à différents postes dans les différents 11 aujourd'hui d'Hansi Flick. Regardez avec Eric Garcia, De Jong, Rafinha, Fermin, Gerard Martin, Balde, Ferran, Rashford, Rooney, Lamine Yamal lui-même, Araujo, Christensen, et je pense également à Casado, lui le medio centro qui a joué latéral droit lors du match de coupe. Latéral droit. Il est prêt, regardez, à se réinventer pour convaincre Hansi Flick et être dans ses plans. Je vous rappelle qu'il avait joué un latéral droit, je vous l'avais dit, avec l'équipe filiale de Marquez au Barça. Voilà une option. Flick qui dans ce match a fait énormément d'essais, une nouvelle fois avec Lamine Yamal en position de media punta, plein de choses. L'autre information forte, c'est bien le retour, pas encore à 100%, mais il est bien. Marc Bernal qui était là au milieu de terrain titulaire, ça c'est une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone, tout comme Christensen finalement, qui était titulaire ici en charnière centrale, qui a marqué dans le match de coupe et qui du coup, lui qui devrait sortir en juin, se dit pourquoi pas rester encore. Si je peux aider ce club du Barça, il a envie de rester, c'est clair et net. La dernière information que je voulais vous montrer, regardez, c'est ici en parlant du prochain mercato du côté du FC Barcelone. Ce qui est sûr, c'est que la Liga de Javier Tebas va observer de près les leviers financiers, las palancas, utilisé notamment par le président Joan Laporta, qui, vous savez, on a utilisé beaucoup pour faire que son coffre de joueurs se réalise. On va observer tout ça de très très près. Hansi Flick qui a laissé 2 jours de pause, 2 jours de fiesta à ses joueurs qui sont rentrés tard de Guadalajara dans la nuit. Et puis dans le même temps, le président Joan Laporta, bien évidemment, qui aura un œil sur les décisions de Javier Tebas et qui surtout envoie une nouvelle salve au Real Madrid. Après les attaques dans l'affaire Negreira, les amis, ce week-end, on est là avec le Real qui affrontera Séville à domicile samedi à 21h et le Barça, ce sera le lendemain à 16h15 sur la pelouse de Villarreal. Toujours 4 points d'avance entre le Barça et le Real Madrid. Voilà les amis pour toutes ces informations. Dites-moi en priorité 2 choses. La première, quid de Xabi Alonso et quid de Lewandowski. J'attends de vous lire en commentaire. En attendant, passez une bonne journée. Je vous embrasse et profitez des vôtres.